Bonjour chers leaders, j'espère que vous allez très bien. Nous allons à travers la vidéo d'aujourd'hui parler d'une application que d'autres connaissent déjà et pour d'autres, c'est la première fois qu'ils vont la découvrir. Il s'agit donc de l'application de crypto trading appelée Royal Quantitative ou simplement Royal Q. Alors pour ceux qui sont à leur première présentation sur cette application comme ceux qui l'ont déjà connue, je vous prie donc de m'accorder quelques minutes d'attention car la présentation d'aujourd'hui est très importante. Pour ceux qui ont eu à utiliser déjà cette application, l'application Royal Q que nous avons connue en 2021 jusqu'en 2022 n'est plus la même application que nous avons aujourd'hui. Je l'ai déjà dit plus haut, mais je reviens là-dessus. Royal Q est une application de crypto trading où vous avez la possibilité de faire du trading en mode semi-automatique comme en mode full automatique, c'est-à-dire où vous avez les mains libres. Alors, pour l'expliquer d'une autre manière, c'est un outil, c'est un programme informatique, c'est un logiciel dont on se sert pour faire du trading des crypto-monnaies. Alors, comment ça marche? L'utilisation de l'application est très simple et facile et ne nécessite pas forcément une connaissance dans la crypto-monnaie ou en informatique. Ici, vous avez également votre capital qui reste dans votre portefeuille sous votre contrôle et en sécurité donc. Vous pouvez le retirer n'importe quand vous voulez. D'abord, pour pouvoir se servir de cette application, vous avez besoin d'un lien, du lien d'inscription d'un utilisateur actif. Et après l'inscription, vous devez donc activer votre compte Royal Q en payant la licence de 120 $. La validité de la licence est de 1 an, c'est-à-dire 12 mois. Et vous pouvez renouveler quand vous voulez. Comme je l'ai dit, Royal Q est créé en 2019 et moi je suis dans Royal Q, je suis en train d'utiliser l'application depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Alors, donc, une fois que vous avez déjà activé votre compte, je rappelle une fois, je reviens un peu derrière pour rappeler que la licence se paye en USDT TRC20, c'est-à-dire en USDT en stablecoin TRC20, USDT TRC20 et est de 120 $. C'est-à-dire vous devez faire parvenir 120 $. Ça veut dire que vous avez déjà payé les frais si vous faites le transfert d'un autre compte. Donc, ce qui doit parvenir à Royal Q doit être de 120 $. Alors, après l'activation, vous aurez besoin donc de connecter, d'associer votre application Royal Q à bien le logiciel Royal Q ou bien le programme informatique Royal Q à votre compte exchange où vous disposez du capital. C'est-à-dire où vous voulez déposer le capital, où vous voulez faire les échanges, c'est-à-dire vous voulez faire le trading. Disons la bourse des crypto-monnaies que vous avez choisi pour y faire le trading. Alors, donc, vous associez votre application Royal Q à votre compte exchange par le processus de la création des API. Donc, une fois que vous avez fini donc d'associer votre compte à votre application, l'application Royal Q à votre compte exchange, vous avez la possibilité donc de choisir votre stratégie de trading, ou bien votre mode de trading. Je voudrais donc rappeler ici que vous pouvez connecter l'application aujourd'hui à 8 plateformes. OK? Donc, il s'agit notamment donc de Binance. Vous pouvez connecter Royal Q avec Binance, connecter Royal Q avec Huobi, connecter Royal Q avec Endodax, connecter Royal Q avec Kraken, connecter Royal Q avec Bybit, connecter Royal Q avec OKX, connecter Royal Q avec KuCoin et connecter Royal Q avec MEXC. Donc, vous pouvez connecter l'application avec
8 plateformes. Si vous avez 8 comptes, si vous avez un compte sur ces 8 plateformes, vous pouvez connecter la seule application avec la seule licence peut être connectée à ces 8 comptes et vous pouvez donc faire le trading simultanément sur les 8 comptes. Vous pouvez donc prendre plusieurs positions à la fois sur les 8 exchanges et la seule application Royal Q va se charger donc de gérer ces positions en gérant également aussi des ordres d'achat, de revente, d'achat et de revente. Voilà, donc le travail que l'humain doit faire, on confie simplement ce travail alors à Royal Q qui s'en charge. Ok, une fois que l'application est associée, vous devez donc disposer du capital. Votre capital doit être en USDT, ok, ou bien en Bitcoin ou en Ethereum. Si vous avez fini ce processus, je l'ai déjà dit, il ne vous reste qu'à choisir le mode de trading qui vous semble bon. Alors, vous avez la possibilité de choisir deux modes. Vous avez la possibilité de choisir un mode semi-automatique. Vous pouvez choisir les deux modes à la fois. Vous pouvez être en train de trader en mode full automatique ou en mode semi-automatique ou choisir simplement de faire du trading en un seul mode. Dans le mode semi-automatique, vous aurez besoin donc de définir votre propre stratégie, donc de paramétrer l'application avec vos propres paramètres. OK? Et dans le mode full automatique, vous irez simplement dans l'option cycle. OK? Je reviens ici. Dans l'option cycle, qui est une bibliothèque de stratégie, vous aurez des experts. Vous avez des experts, des professionnels qui sont des professionnels dans le trading qui ont leurs paramètres que vous pouvez copier simplement pour faire le trading. Vous avez plusieurs experts ici en trading et vous avez les 10 meilleurs experts dans le trading des crypto-monnaies que nous avons en face ici. Le premier, c'est Kogaku AI, le second, c'est iBot, et puis après, etc. Donc, vous allez jusqu'au 10e. Vous avez le choix. Vous avez une panoplie d'experts dans le cycle. Vous pouvez choisir un ou plusieurs pour synchroniser, c'est-à-dire copier les positions tranquillement et se faire de l'argent. À chaque fois qu'ils feront des profits sur ces positions, vous ferez également aussi des profits. L'argent reste dans votre portefeuille, nous l'avions déjà dit plus haut. Alors, dans le mode semi-automatique, vous pouvez opter pour plusieurs stratégies. Dans le mode full automatique, vous n'avez qu'une seule stratégie, c'est la stratégie de martingale que ces experts utilisent. Vous revenez dans le mode semi-automatique où vous avez les mains libres pour pouvoir définir vos propres paramètres. Vous définissez tout ce que vous voulez faire comme paramètre, ce que vous voulez introduire, vous paramétrez le robot vous-même. Vous avez deux types de stratégies aujourd'hui. Alors, vous avez la stratégie de martingale qui permet donc de faire le trading sur des paliers et vous avez également aussi la stratégie de grid, ce que nous n'avions pas avant. De 2021 à 2022, l'application ne permet que de faire du trading, du spot trading en stratégie de martingale. Nous n'avons rien d'autre comme option. Si vous voulez faire le trading avec Royal Q avant, vous savez que vous venez simplement pour faire du spot trading et la seule stratégie qui vous est disponible, qui vous est proposée par l'application, c'est la stratégie de martingale qui permet donc d'acheter, de continuer, d'aller en profondeur, de faire la moyenne pour pouvoir revendre. Donc, c'est tout. Aujourd'hui, vous avez la stratégie de grid qui offre plusieurs avantages. OK, quand vous êtes ici, vous avez la stratégie de martingale ici. OK, vous avez la stratégie de grid. Dans la stratégie de grid, vous avez plusieurs options avancées. D'accord? J'ai choisi par exemple de faire le trading de cette monnaie. Quand vous revenez ici dans la stratégie de grid, vous choisissez la stratégie de grid. Il s'agit donc de définir un intervalle de prix. Vous définissez donc, vous demandez à votre robot, vous demandez au logiciel de faire les achats et les ventes sur un intervalle de prix donné. Donc, vous choisissez par exemple le prix le plus bas à ce niveau, puisque le prix de la monnaie est ceci.
Donc, je peux par exemple choisir 0,35. OK? Je mets ça comme ça. Et le prix, le plus grand. Donc, le plus grand, c'est-à-dire l'intervalle du plus petit au plus grand. Donc, je définis ici le prix le plus élevé. Pour cette monnaie, je peux mettre par exemple 0,3, OK, et je mets 7 à ce niveau. Donc, je peux mettre ce prix, c'est les intervalles. Donc, mon robot va faire donc les achats et ventes sur l'intervalle de 0,35 à 0,37. Et donc, à ce niveau, je définis également aussi le nombre de fois que je demande à l'application d'exercer. Le nombre de fois que l'application peut acheter et vendre. Quand ça finit, ce nombre de fois, l'application s'arrête. Ça ne continue plus. Ça ne continue plus de trader. Ça finit d'acheter peut-être une ou deux fois, mais je ne peux choisir au minimum que deux. Ça peut faire les opérations deux fois. Acheter, vendre, racheter encore et vendre et s'arrêter. Alors là, je peux définir donc je peux aller jusqu'à 150 fois. Le maximum d'opérations que je peux confier à l'application, c'est 150 fois. Si l'opération se déroule sur 2 jours, ça s'arrête après les 150 fois d'opération. Donc, je peux donc prendre peut-être 10 dans la journée. Je dis, dans cette journée, je demande par exemple, on dit donc the difference price is too small. OK. On me dit donc que la différence de prix, la différence de prix est trop petite. Alors là, je peux mettre à ce niveau, OK. Je mets donc à ce niveau 7. D'accord. Donc, au niveau de grid, je peux mettre alors 2 ou je mets 10 ou bien je mets 4 ou bien je choisis voir, d'accord, je mets 3. OK. Voilà. Donc, en fonction de la différence de prix, euh, j'ai la possibilité de faire les opérations plusieurs fois. Et là, puisque je ne suis pas, quand vous êtes dans un bull run où vous savez que la monnaie va performer très fort, là, ça veut dire que vous avez vu le marché, vous avez des informations et là, vous pouvez mettre le prix. Plus la différence de prix est élevée, plus vous avez la possibilité donc de répéter l'opération plusieurs fois. Donc, à ce niveau, je mets la différence de prix entre 0,35 et 0,37. Et donc, je choisis le nombre d'opérations à faire sur 3 fois. Et je sais donc en faisant l'estimation euh, qui m'est faite ici, c'est que si je fais les opérations 3 fois, si le robot fait les opérations 3 fois, je confie au robot de faire les opérations 3 fois, alors là, je réalise un profit entre 1,6%, 1,6%, 1,61% et 1,68%. Voilà ce que je peux faire donc comme bénéfice. Je peux également aussi aller plus loin en mettant par exemple là-bas 8. OK, vous voyez que le pourcentage de profit que je peux faire peut encore augmenter. Donc, je définis ça comme cela. Alors, plus si je le mets trop grand, ça, je peux ne pas être trop avantagé. Donc, au lieu de, faut pas être trop gourmand, je peux mettre simplement mes 7 et je sais que je veux faire, mon objectif, c'est de pouvoir faire, par exemple, dans la journée, 1,6%. Là, je m'arrête là. Si je veux aller à 2% aussi, je peux augmenter. Parce que nous sommes même dans la saison de bull run et le marché est très bon. Alors, donc, à ce niveau, je vais donc fixer le montant que je veux mettre. La monnaie, j'ai déjà la monnaie en chose. Comment appelle-t-on en USDT? Si je sais, c'est-à-dire le capital, je l'ai déjà en USDT, c'est ce qui est plus recommandé. Si je sais que j'ai mon capital en BTC ou en Ethereum, je choisis ici donc de choisir, de changer, d'accord? Je change et je mets donc le BTC ou l'Ethereum. Quand j'arrive à ce niveau, d'accord, le montant que je veux investir, je peux mettre par exemple 50 dollars, je peux mettre 100 dollars, je peux mettre jusqu'à 500 dollars. Supposons que je veux mettre donc à ce niveau de 300 dollars. Je mets 300 dollars. Là, je suis prêt avec ces options basiques pour lancer ma position. Donc, il suffit simplement de cliquer ici et la position est lancée. Non, je ne vais pas, je retourne.
Donc, si je clique sur Create Your Bot, alors là, je lance la position. Maintenant, j'ai la possibilité également aussi d'aller avec des options plus avancées. OK? Avec les options plus avancées pour définir le prix le plus élevé. Malgré que j'ai déjà fixé un prix de l'autre côté, je peux mettre encore le prix le plus élevé. OK? Donc, à ce prix, je peux venir mettre peut-être 0,38 parce que j'avais mis 37. De l'autre côté, je peux venir mettre, si le prix est trop élevé, là où je demande que tout s'arrête, c'est 0,38 ou bien 0,4. Là, c'est des options très avancées. Je sais que j'ai analysé le marché, je sais qu'on peut aller jusque là, je le mets là-bas. Donc, à ce niveau, je mets alors, OK, je demande donc de faire l'achat en même temps. Je peux mettre également aussi, je peux mettre le trigger price. Donc, je mets, il y a un prix déjà que je peux définir et quand ce prix arrive, c'est à ce moment que ça achète. Ou bien, je dis de rentrer sur le marché automatiquement. Je n'attends plus. Je veux rentrer sur le marché automatiquement. Je mets instantané. Donc, c'est mieux de garder instantané pour moi. Je rentre sur le marché, je n'attends pas. Mais pour ceux qui veulent, ils peuvent définir un prix. Et c'est quand le marché, quand le prix va arriver à ce niveau que le bot sera autorisé à faire l'achat. Sinon, si le prix n'arrive pas à ce niveau, rien ne sera fait. Mon capital sera encore intact. OK. Donc, je finis cela. Alors, je définis alors le stop loss. Au niveau du stop loss, je mets un prix. OK. Le prix où si éventuellement le marché se retourne dans le sens contraire et commence par baisser. Quand ça arrive à ce niveau, le bot vend immédiatement la monnaie et me ramène mon capital. Je ne veux pas perdre au-delà de ça. Je ne veux pas perdre au-delà de ça. Alors là, je peux mettre peut-être 0, comme le prix était de 0,35, etc. Je mets 0, je peux mettre par exemple 0,34, je peux mettre 0,348. OK. Je peux mettre alors 0,348. OK. Comme le prix stop loss. Dès que le marché baisse et arrivera à ce niveau, le bot va exécuter une vente instantanée. Donc, tout sera vendu et on me ramènera le capital. Ce qui donc empêchera que je sois maintenu sur le marché, peu importe la situation, avec la stratégie de grid, je peux me sortir rapidement du marché sans être surpris comme nous avions été surpris par la stratégie de martingale. OK, donc je définis alors le take profit. Là où je veux le prix le plus élevé où je veux que la monnaie soit vendue. À ce niveau, donc, le take profit, je peux mettre alors 0,3. J'avais déjà mis 7. OK. Je peux mettre 3, 7. Voilà. Je peux mettre 3, 8. Donc, je mets 3, 8. Comme take profit, je mets 3, 8. Je sais qu'à ce niveau, quand ça va arriver à ce niveau, ça ne va plus dépasser. Ça doit vendre automatiquement. Je veux que la monnaie soit vendue aussi et ça me ramène le bénéfice. Donc, entre les deux intervalles de stop loss et de take profit, c'est des garde-fous que je mets. Je me dis, si ça dépasse automatiquement en baissant, si le prix baisse et ça dépasse, ou bien ça atteint 0,348 ou bien 348, ça va vendre la monnaie et me ramener mon capital. Je vais perdre un tout petit peu, mais je ne vais pas dépasser. Si ça arrive au niveau de 0,38, je veux que la monnaie soit vendue automatiquement. Je ferai mon bénéfice à ce niveau. Donc, dès que j'arrive à ce niveau, je clique alors également aussi sur Create Bot et puis c'est fini. Voilà un peu la stratégie de grid, puisque c'est la nouveauté, c'est pourquoi j'insiste un peu là-dessus. Alors, vous avez également aussi aujourd'hui la possibilité de pouvoir faire le trading avec des leviers. Vous pouvez trader aujourd'hui en future. Vous pouvez faire le trading des contrats à court terme, des contrats à terme. D'accord? Vous pouvez aujourd'hui faire le trading sur futur. Pour ceux qui maîtrisent ce type de trading, vous pouvez également aussi l'oser avec cette application de RoyalQ. Donc, voilà un peu brièvement au niveau des différentes stratégies
que vous pouvez utiliser. Les anciens comprendront donc que nous n'avions pas la stratégie de grid avant. Nous n'avions pas également aussi le trading dans les portefeuilles futurs. C'est-à-dire que dans le portefeuille des contrats à terme, nous n'avons pas ça avant. Et comme vous le constaterez ici, il y a une quatrième option qui est en cours. Alors, je voudrais donc vous dire merci pour tous ceux qui ont suivi cette présentation et m'arrêter à ce niveau. Et donc, si vous venez, je l'ai déjà dit, au niveau du capital, vous voyez, si vous êtes en spot trading, vous pouvez avoir votre capital en USDT, en BTC, en Ethereum. Si vous voulez trader sur futur, vous n'avez qu'à utiliser votre capital en USDT. Voilà, là où je voudrais m'arrêter ce matin et vous dire merci pour votre sacrifice, pour tous ceux qui ont suivi cette présentation. Si vous êtes intéressé par cette opportunité, vous trouverez le lien d'inscription dans le commentaire ou bien vous trouverez le lien d'inscription au niveau du titre. D'accord? Et vous pouvez vous inscrire. Vous trouverez également aussi le lien d'invitation de mon groupe WhatsApp pour me rejoindre afin que nous continuions à apprendre ensemble sur cette merveilleuse application qui est très sécurisée et qui nous offre beaucoup de bénéfices. Alors, pour ceux qui posent la question souvent de savoir si le parrainage est obligatoire, je vous réponds immédiatement non. Le parrainage n'est pas obligatoire, les recommandations ne sont pas obligatoires. Mais si vous êtes intéressé par l'affiliation, la compagnie a également aussi un plan de rémunération très intéressant qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent par les recommandations également. Une fois encore, merci et à bon entendeur. Salut.